et pour visiter un peu Israël. Ah, d'accord, c'est les vacances à Paris, non? Enfin en France. Ça a commencé Shabbat. Bon, et alors, tu m'as dit de faire un cours de Chassidut. J'aurais voulu faire un cours de Chassidut. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Alors concrètement, ils sont à Rien, la source. rien dans rien. Ils ont entendu quelques mots de Tanya circuler par-ci par-là, Non, mais mais qu'est-ce qu'ils connaissent dans la vie? dans la vie, Ouais. Les affaires, le business. On est dedans. Évidemment louche, Oui. elle n'est pas droite. Ah d'accord, ils connaissent rien, comme tous les jeunes de leur âge. Quoi. bah, ils sont en première, en terminale. Très ignorants. Hein, quoi. Bah, nous allons vérifier, c'est pas des ignorants. Par contre, il dit c'est pas des ignorants. Bon alors, il m'a... Oui, monsieur le directeur. Hein? Ouais, t'as raison, il vaut mieux avant. C'est l'oasis. Tout droit, avant la porte de sortie. Bon, comme il m'a dit de faire un cours de Chassidut, il fallait bien que je trouve un truc qui me passe par la tête, puisqu'il y a des milliards de sujets, de thèmes. Alors il y a comment on appelle ça? Un problème particulier dans les parachutes en ce moment, c'est la galoute. La galoute, l'Égypte, et en même temps, la Géoula. J'en ai deux qui sont à la traîne. Ah, il ne faut pas les perdre. Dis-leur 17. 17. Donc il y a la galoute et il y a la Géoula. D'accord? Alors, la galoute, ça ne veut pas dire simplement un sujet de déplacement géographique. Tu es dans ton pays, tu pars dans un autre pays. C'est pas simplement ça l'exil. La galoute, le Zohar explique, et la Chassidut reprend ce thème. L'essentiel de la galoute, c'est la galoute de la présence divine. Quand Dieu disparaît à nos yeux, ça s'appelle galoute. On appelle ça galoute ashrina. L'exil de la présence divine. Quand on ne voit plus qui est les tenants et les aboutissants des choses, le maître des affaires, qui est-ce qui gère les affaires, ça s'appelle la galoute. D'accord? Alors on demande comment c'est possible que, dans l'Exode, l'histoire de l'Égypte par exemple, comment est-ce possible qu'il y ait un monsieur qui s'appelle le pharaon qui puisse esclavager, asservir les Juifs, les chamots israéliens. Comment c'est possible une chose pareille? Et comment c'est possible également de sortir de là? Alors il y a un verset qui nous dit, à propos de Yaakov Avinu, il dit là-bas, il dit à son fils Yosef, qu'il avait avec lui Becharbi ou Bekashti. Il dit qu'il avait son glaive et son arc. Son glaive et son arc. D'accord? Alors il y a une explication du mot khérev. Qu'est-ce que veut dire le glaive? Le glaive, c'est différent du saïf, de l'épée. Une épée ne coupe que sur un côté et pas sur l'autre. C'est un sabre, comme un sabre, d'accord? Un sabre, un cimetière, etc., ça coupe que sur un côté mais pas sur l'autre. À la différence avec le khérev. Le khérev, c'est un glaive parce qu'il coupe des deux côtés. Comme dit le verset, khérev pifiyot biyada. Ils ont un glaive à double tranchant. Alors on demande pourquoi, qu'est-ce que Yaakov il a besoin d'un glaive et pas d'un séif? Pourquoi tu as besoin d'une arme à double tranchant de chaque côté? Alors on dit que on revient à notre histoire de Pharaon. Pharaon, on dit que la seule entité qui puisse gérer le bien et le mal dans le monde, la seule entité, ce sont les Neshamot Israël. C'est un sujet très,
très épineux. Les Neshamot d'Israël, c'est-à-dire les Juifs dans leur corps, c'est eux seuls qui peuvent amener une augmentation du bien ou une augmentation du mal dans le monde. Hein? Pour ça qu'entre guillemets, quand les antisémites disent c'est à cause des Juifs, etc., en réalité, ils disent la vérité. C'est à cause des Juifs que quelque chose ne va pas ou quelque chose va. Donc, quel est le rôle d'une âme juive pour rajouter du mal ou rajouter du bien sur la terre, dans le monde. On te dit que dans le mal s'appelle, d'après la Kabbalah et la Chassidut, s'appelle les kochot achitzonim, les forces extérieures. Forces extérieures, c'est-à-dire tout ce qui ne participe pas du projet divin dans la création et qui empêche un juif d'être heureux, d'être tranquille, etc. Ça s'appelle des kochot achitzonim, forces extérieures. Alors les forces extérieures, soit elles s'expriment par des éléments naturels, d'accord? Tu sèmes et ça pousse pas. Tu sèmes dans la terre et ça pousse pas. Ça comme la malédiction d'Adam Arishon, qui va faire pousser, et puis il y aura des kotz dardar, des épines et des cactus, des ronces. Ça c'est dans le végétal. Dans l'économie mondiale, ça peut être soit une malédiction au niveau de son gagne-pain, qui fait un travail qui ne gagne rien, qu'on le vole. Donc ça s'appelle des kochot achitzonim. Ou alors, chez les êtres humains, un juif ou un non-juif, qui l'embête, qui le dérange dans sa route. Tout ça s'appelle des forces extérieures. Tant qu'il y a des forces extérieures opposées à toi, tu dois te poser la question, pourquoi moi qui suis appelé le peuple élu, qui devrait avoir tous les avantages et toutes les gratifications dans ce monde, pourquoi on me dérange? Pourquoi je suis dérangé? Alors tu dois savoir que ça vient de ces kochot achitzonim, ces forces extérieures. C'est en vérité toi qui leur donne à manger, c'est toi qui les nourris. Il y a deux façons d'agir. Ces forces extérieures, elles ont deux façons d'agir. Une façon terre à terre, c'est-à-dire un affrontement direct avec toi, un manque de pluie, un manque de réussite dans ce que tu fais, un antisémite, un problème avec ta femme, un problème avec tes enfants, n'importe quoi qui est un phénomène concret extérieur qui te dérange, ça c'est l'aspect le plus bas de l'opposition à toi. Mais il y a un aspect beaucoup plus élevé qui est l'origine de la force que prend le Koach Achitzonim. Comment un type comme Hitler, par exemple, il a eu une réussite, il aurait pu être assassiné plusieurs fois, etc. Et malgré tout, tout ce qu'il faisait marchait. C'était un Ish Matzliach. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Jusqu'en 1945. C'est pas que ça a duré quelques mois. Tout ce qu'il a fait marchait. Et bon, on a vu que tous les dégâts que ça a provoqué dans le monde entier. Donc un gars comme le pharaon, lui il te dit, je ne crois pas dans votre Dieu, et donc je n'ai aucune intention de vous laisser sortir d'Égypte. Et non seulement j'ai aucune intention de vous laisser sortir d'Égypte, en plus je vous embête encore plus, je vous pourris la vie encore plus. Alors d'où vient que quelqu'un ou un événement a-t-il la force de nous embêter très fort? D'où ça vient? Donc c'est ce qu'on appelle, la Chassidut appelle ça une force makif, quelque chose qui est transcendant, qui ne dépend pas de ton action directe et qui est incompréhensible au niveau intellectuel. Ça veut dire quoi? Alors on voit une illustration de ça à propos de
Yov. Il y avait un monsieur, il s'appelait Job. Yov. Et c'est bon, il y en a qui disent que cette histoire n'a jamais existé. Le Ramban dit que l'histoire n'a jamais existé, parce qu'un homme n'aurait jamais pu souffrir autant et tenir la route quand même. C'est un mythe. Il y en a qui disent que c'est un mythe, une invention qu'on a fabriquée pour faire comprendre quelque chose. Alors ce monsieur, il s'appelle Yov, et on te dit que c'est un type extraordinaire. Il est droit avec les hommes, droit avec le bon Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours bien fait. Et il avait une femme, des enfants, de la richesse, des biens. Et d'un jour à l'autre, il perd tout, jusqu'à sa santé, où il devient carrément une loque. Alors ses amis viennent le voir, et ils lui disent, une grande question philosophique, ils lui disent, Im tzadakta ma titenlo. Même si tu es un tzaddik, qu'est-ce que tu lui donnes à Dieu? Qu'est-ce que ça apporte à Dieu que tu sois un tzaddik? Ça veut dire, il y a une relation au niveau de Dieu qui est que Dieu s'en fiche de tout. Dieu s'en fiche de tout. Que tu mettes les tefilines, que tu ne les mettes pas, que tu manges cachère, que tu ne manges pas cachère, que tu sois comme il faut ou pas, Dieu n'en a rien à faire. Ça lui fait bel genre. C'est ce qu'on appelle matzida, imtzida, tzadakta matitelno. Même si tu es un tzadik, qu'est-ce que tu lui apportes? Ce niveau-là de l'indifférence de Dieu, où Dieu s'en fiche royalement, à ce niveau-là, il n'y a aucune préférence du bien par rapport au mal. Ça, c'est un grand scoop de la Kabbalah et de la Chassidoute. À ce niveau-là, il n'y a aucune différence entre le bien et le mal. Que quelqu'un choisisse d'être une pourriture avec les hommes, avec tout ce qui existe, n'avoir aucune règle et ne faire que ce qu'il a envie dans le mal, ça n'a aucune différence avec celui qui essaye de faire très bien et de parfaire ses actions, etc. C'est un niveau où le bien et le mal n'ont aucune différence pour Dieu. Donc à ce moment-là, tu es silencieux. À ce niveau-là, tu ne peux rien justifier, tu peux tout justifier. Tu peux dire la Shoah, le crime, les incestes, l'homosexualité, le vol, le viol, ça n'a aucune différence pour Dieu avec le contraire, avec le fait d'essayer d'être bien et droit dans le monde. Ce niveau-là d'indifférence de Dieu, à ce niveau-là, les forces du mal prennent leur source. Il y a un niveau du mal qui vient de là, qui vient d'un niveau de l'indifférence de Dieu. Or, ce niveau-là, c'est extrêmement grave, comme il a dit son ami. Même si tu es un tzaddik, en vérité, qu'est-ce que tu crois? Qu'en étant tzaddik, tu vas avoir du bien? Pas du tout. En étant tzaddik, tu peux avoir toutes les catastrophes qu'il y a comme tu as maintenant en toi, Yov. Et donc, ce n'est pas en étant un type bien que tu vas avoir du bien. Tu peux choisir d'être une ordure, ça marchera aussi. Tu seras bien dans ta vie. D'accord? Donc ça, c'est ça vous laisse... vous comprenez? Perplexe. Non? Ça veut dire qu'il y a un degré dans le système de la création du monde où le bien n'a aucune importance vis-à-vis du mal, et le mal n'a aucune importance vis-à-vis du bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quand toi, en bas, tu te comportes de la façon que tu veux, ça ne changera rien. Le pharaon, il est toujours aussi fort, même si les Bnei Israël se comportent bien. Ça ne change rien, c'est ce qu'on appelle, il y a une xéra, comme au temps de la Shoah d'ailleurs, quand il y avait ici dans cette région là, Jérusalem, il y avait des Mekoubalim, des kabbalistes, qui ont essayé de prier pour dégommer Hitler. D'accord? Ils ont prié. Ils se sont mis à 10, et ils ont été chacun sur la tombe d'un tzaddik. Il y en a qui sont partis en Égypte chez le Rambam, chez le Rav Abraham Khatsera.
il y en a qui sont partis à Tveria sur le Rambam. Chacun a choisi un endroit pour prier, et ils sont tous revenus, ils ont tous eu la même conclusion, qu'on ne peut rien faire. On ne peut faire qu'une chose, c'est d'empêcher que les Allemands arrivent en Israël. Ça, on peut le faire. Mais empêcher la Xéra en Europe, ça, on ne peut plus. Même si les Juifs avaient fait Tchouva à ce moment-là, quand c'était en pleine Shoah, ça n'aurait servi à rien, puisque le processus était enclenché. Tu peux arrêter le processus bien avant, mais quand il est enclenché, tu dévoiles ce niveau que l'indifférence de Dieu, que tu sois bien, que tu sois pas bien, ça ne change rien du tout. D'où la question de beaucoup de gens qui te disent où était Dieu pendant la Shoah. Pendant la Shoah, c'est vrai, où est-il? Partout. Il donne autant d'Atzlacha à la Gestapo qu'il la donnera. C'est ça, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, parce qu'avant ils ne les entendaient pas. Voilà, exactement. Donc on voit qu'il y a un sujet d'indifférence. Et donc toi, quand tu dois te prendre en main pour essayer de détruire le mal et amener la délivrance des Béné Israël de l'exil, tu dois agir sur deux paliers. Tu dois agir sur l'influence du mal concret dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que tu as un morceau, un côté du glaive pour couper les influences du mal proches, et tu as un autre côté du glaive pour tuer le mal à sa racine. Tu as besoin d'avoir un glaive à deux tranchants. Ça ne suffit pas de dire je vais faire tchouva maintenant, comme ça les problèmes que j'ai vont s'arrêter. Non, tu as coupé le mal en bas, mais tu n'as pas coupé sa racine, qui est que ça ne suffit pas de le couper en bas, il faut le couper à la racine. Il faut arriver à dévoiler que Dieu aime quand même le Am Israël avec ses défauts et ses qualités, plus qu'il n'aime les forces du mal. C'est un rapport avec Mila et Priya? Non, Mila et Priya, c'est ici-bas. C'est un rapport avec toute mitzvah que tu fais. Quand tu fais une mitzvah, elle agit dans ce monde-là au niveau direct, et elle agit sur un aspect que tu ignores complètement, dans un niveau complètement makif. Elle agit sur la source du mal. Et toi-même, tu n'en as aucune conscience. Tu fais une mitzvah en bas, avec ton corps et ton argent et tes mains. Donc tu agis en bas et tu agis aussi en haut. Maintenant, il explique. Qu'est-ce qui provoque cette influence dans le monde? Qu'est-ce qui provoque? En quoi les Juifs sont responsables de ça? Alors il te dit que en Égypte, et ça nous regarde à nous, en Égypte, le pharaon, il avait trois ministres, que vous connaissez très bien, puisque vous étudiez du Chumash. Il avait trois ministres. Il avait un ministre qui s'occupait des boissons, Sarah Mashkim, celui qui rêve avec Yosef, il s'appelle Sarah Mashkim, le ministre des boissons. Il y en avait un autre qui s'appelait Sar Aofim, qui s'occupait de faire à manger, de surveiller du moins ce que le pharaon mangeait. Et il y avait un troisième, chez qui Yosef était employé, il s'appelait Sar Atabachim. Alors les gens ils croient que Sar Atabachim c'était le ministre de la cuisine. Tabach, ça veut dire cuisinier. Il dit non, pas du tout. L'onkelos, il dit non, il s'appelait Sarah de Katlaya, ça veut dire c'était le ministre de la justice en Égypte. C'est-à-dire, il prenait quelqu'un, il dit toi, tu ne me conviens pas, au crocodile. Et toi, je te coupe la tête. C'était le ministre de la justice. Dès qu'il y avait quelqu'un qui dérangeait le pouvoir, alors, comme en Russie, on les envoyait en Sibérie, en Égypte, on les envoyait au crocodile où on leur coupait la tête. Et c'était chez lui que Yosef était. Sarah Tabachim. Et c'est pour ça que c'est un grand miracle que Yosef, quand il a fait ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar, son mari, quand il est arrivé en colère, il aurait pu tout de suite le mettre à mort. Le miracle, c'est qu'il a dit, bon, allez, mettez-le en prison. Jamais, c'était pas son boulot de mettre les gens en prison, lui, il tuait les gens. Alors le miracle, c'est justement, il n'a pas tué, il a mis en prison seulement. Sarah Tabachim. Alors maintenant, la Chassidut, elle te dit, c'est quoi ça dans la psychologie humaine?
les 3 ministres de Pharaon, je crois. C'est quoi le Sarah Mashkim, Sarah Ophim, Sarah Tamachim. Alors on te dit, et ça c'est un grand scoop de la Chassidoute, je vous pose une question, vous qui êtes dans des écoles juives, une question sur le tapis, et toi qui es un garçon intelligent, tu vas me répondre. Quelle est la plus haute fonction de l'être humain? Qu'est-ce qu'il y a de plus haut chez l'homme? Servir Dieu. Réfléchir. Servir Dieu, réfléchir, l'intérêt, Tout ça, c'est pas la réponse. La réponse, je vais vous la donner, mes chers enfants, qui êtes des gens extrêmement intelligents et réveillés. La fonction la plus élevée de l'être humain, juif ou goy, la fonction la plus élevée chez l'être humain, c'est le kiff, c'est le plaisir. C'est la fonction la plus élevée de l'être humain. Toute la motivation d'un être humain, c'est le kiff, de kiffer. Ça vous étonne. Donc c'est pour ça que je te dis, dans n'importe quel milieu croyant ou pratiquant, on te répondra servir Dieu, mitzvot, Torah, tatati, tatata. La réponse, c'est pas vrai. La raison d'être d'un être humain, c'est de jouir, d'être heureux. D'être l'homme heureux. C'est ça la plus haute fonction de l'être humain. Juif ou goy. Et la preuve, quand un enfant est né, vous avez tous des petits neveux, des petits enfants, tu vois bien que la seule mobilisation du bébé, c'est le kiff. Dès qu'il y a une chose qui empêche son kiff, il crie, parce qu'il est sale, ou il a faim, ou il a froid, ou il est... un moustique qui l'a piqué, il crie, et dès que tu lui donnes un biberon, tu lui donnes un truc, il oublie tout. Donc on voit bien que dès que l'enfant naît, il dévoile qui il est. L'enfant il ne commence pas à dire Kratchma, oh, je pas Israël, j'allais rater le Kratchma, vite, donnez-moi des tefilines, donnez-moi talit. Il n'a rien à faire de rien du tout, le gosse. La seule chose qui l'intéresse, c'est le kiff. Et la seule chose qui le dérange, c'est le non-kiff. Quand tu lui empêches son kiff, c'est là qu'il s'énerve. Et ça, c'est en réalité c'est pas un truc de l'enfant. C'est une fonction de l'être humain. Sera-t-il un bébé d'un jour ou un vieillard de 120 ans qui a vécu toute sa vie Voilà la clé du problème. C'est que nous sommes venus sur la terre pour la jouissance, pour avoir du kiff. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Sarah Mashkim? Qu'est-ce qu'il vient faire le Sarah Mashkim? Le Sarah Mashkim, alors on te dit que ces 3 ministres, ils correspondent chez nous, dans notre personnalité individuelle, à 3 membres du corps. Sarah Mashkim, la boisson, où va-t-elle la boisson? Il y a chez nous l'œsophage, il y a un tuyau ici qui s'appelle l'œsophage, qui est mou, dans lequel passe nourriture et boisson. D'accord? Ça, c'est l'œsophage. Derrière l'œsophage, tu as ce qu'on appelle la trachée artère. D'accord? Tu as un truc dur, en cartilage, et le tuyau en cartilage, il va au poumon. Il descend vers les poumons. Et en plus, tu as 2 jugulaires ici. D'accord? Donc tu as œsophage, trachée artère et jugulaire. Alors on te dit, le Sarah Mashkim, c'est l'œsophage. Le Sarah Aophim, c'est la trachée artère. Et les jugulaires, c'est le Sarah Tamachim. Et ça correspond à notre comportement. D'où vient que M. Pharaon peut-il t'asservir, te rendre esclave? C'est quand il t'enlève ce qui aurait dû être pour toi. Sarah Mashkim, ça veut dire le fait de boire. Le fait de boire, c'est un kiff.
Quand quelqu'un qui a soif, même s'il n'a pas soif, quand il boit un whisky ou une bourra, parce que je sais un truc qu'il aime, il kiffe cette chose-là par le réchette, par l'œsophage. Dans la personnalité humaine, c'est quand tu perds ta jouissance dans le service de Dieu. Quand tu n'as pas de goût au service de Dieu, ça s'appelle le Saramashkim de Pharaon. Au lieu qu'il soit un Saramashkim du Kodesh, il est Saramashkim chez Pharaon. C'est-à-dire que tu as volé, tu as transféré le délice que tu aurais à faire l'Avodat Hashem, Torah, Mitzvot, Tzedaka, Limoudat Torah, tout ce qui aurait dû t'amener un plaisir, tu ne l'as plus là, dans le sujet du Kodesh, tu le transfères dans ce qui est même chose permise. La bouffe, tout ce qui est permis, mais qui n'est pas forcément du Kodesh. Quand tu transfères ce délice que tu aurais eu dans ça ailleurs, tu as donné à manger, tu as donné un rôle au Saramashkim, donc tu donnes un rôle au ministre de Pharaon pour t'asservir. C'est la première chose, il faut réveiller chez nous le plaisir qu'il y a à faire Avodat Hashem. Comme il a dit le monsieur, servir Dieu. Monsieur Haddad. Ouais, tu t'appelles comment? Monsieur Haddad. Et ton prénom? Abba. Abba. Abba, c'est la sagesse. Eh oui, c'est le sage du groupe. Donc tu as, par nature, tu dois avoir un délice à faire tel ou tel mitzvah, ou étudier la Torah, et ce délice, tu l'as pas. Pourquoi tu l'as pas? Parce que ton délice est ailleurs. Tu as transféré ailleurs. Comme il n'y a pas la place, on ne peut pas bouffer le monde, tu ne peux pas être en même temps comme ça et comme ça. Donc à partir du moment où tu as choisi, ou on t'a fait choisir par une éducation de l'argent, de chercher après l'argent, chercher après le kiff dans ce monde-là, automatiquement, tu ne peux pas avoir le goût, tu as perdu le goût de l'essentiel. Une petite écouta très importante. Aujourd'hui, il y a une maladie internationale, 5 milliards d'êtres humains. Là, c'est de la maladie des appareils électroniques, iPhone, il y a tellement de noms qu'on s'y perd. Qu'est-ce que les gens recherchent là-dedans? Qu'est-ce que les gens recherchent? Les gens recherchent ce qu'on appelle en Chassidut, en psychologie aussi, ça s'appelle des rigushim. Les rigushim, ça veut dire Le piquant. Un piquant. Un piquant. Comme toute chose piquante, elle ne prend effet que pour 10 secondes. Après 10 secondes, le piquant a disparu. Il te faut un autre piquant. Bon. Pour ça, j'avais un ami qui travaille dans le vin, et œnologue. Il fabrique du vin. Donc, il m'a expliqué qu'il y a dans la langue 4 zones. 4 zones, comme un carré. Il y a un carré, et chacune des parties de la langue a une sensibilité. Il y a une partie de la langue qui est branchée sur le piquant. Donc ça peut être soit le piquant dans le sens poivron, soit le piquant, les bulles du Coca-Cola ou le bicarbonate, quelque chose qui est acide. Ouais. Un autre domaine de la langue, c'est le sucré. Un autre domaine, c'est le salé. Et un autre domaine, c'est le Khamutz. C'est la mer, voilà, la mer. C'est 4 zones sur la langue. Alors, effectivement, plus tu manges, par exemple, du sucre, donc hier c'était sucré pour toi, mais maintenant, le rigouche, c'est-à-dire
La sensibilité. Sensibilité. Car réveiller le sucre chez toi hier, il ne suffit plus. Tu es accoutumé déjà. Donc tu augmentes la dose de sucre. C'est pour ça que les gens peuvent devenir diabétiques, parce que leur gouffre n'a pas besoin de sucre, autant. Mais leur langue, oui. Donc ils ont besoin plus de sucre sur la langue qu'ils en ont besoin dans le corps. Donc il y a un décalage entre le rigouche et la réalité. Et le piquant, pareil. Tu peux te bourrer d'harissa, non? Tu aimes l'harissa ou le srouk témani. Après, tu vas avoir des maux de ventre. Pourquoi? Puisque tu as aimé ça, tu aurais dû rien avoir. Non, parce que ta langue, elle cherchait le réveil que ça faisait, mais ton corps, lui, il n'accepte pas tout ça. Donc, qu'est-ce que font tous ces appareils? Ils provoquent des rigouchis, des piquants, des appels. Comme des trucs électriques que tu as besoin, mais qui, au bout de 5 secondes, s'arrêtent. Donc, tu as besoin d'un nouveau. Et la Chassidoute te dit un truc extraordinaire. Dans le Shirachiri, dans le Cantique des Cantiques du roi Shlomo, les forces du mal sont appelées banot, sont appelées les filles, les jeunes filles. Alors Chassidoute te dit, pourquoi ça ne s'appelle pas banim, pourquoi ça ne s'appelle pas des garçons, pourquoi ça s'appelle des filles? Pourquoi on a donné le pluriel de bat banot? On dit parce que les rigouchim, la sensibilité à chaque instant d'avoir un nouveau kiff, c'est un sujet de mekabel, de recevoir. Ce que tu veux, c'est recevoir. Comme la femme, le principe de la femme, ça reçoit. C'est pas des banim, c'est pas des choses qui influent, c'est des choses qui sont influencées. C'est pas des banim, c'est des banotes. Ça veut dire que, ça c'est une grande clé que je vous donne dans la vie, mes chers enfants, que si tu veux avoir un plaisir dans la vie, c'est en donnant que tu l'as, pas en recevant. Quand tu es banote, quand tu es soumis au principe d'être influencé, les rigouchis, ton plaisir n'est jamais total. Il s'arrête là parce que tu es receveur, tu n'es pas donneur. Pour qu'il soit réel, il faut que tu sois initiateur. Ça veut dire que tu arrives vite à saturation. Voilà, tu arrives tout de suite à saturation, il te faut un autre truc. Ça s'appelle banote. Alors que le vrai plaisir, il vient en réalité quand tu es mashpia, quand c'est toi qui fais les choses. Quand tu es Yosem, tu es l'instigateur d'un truc, ça te provoque un plaisir beaucoup plus grand que quand tu es le receveur. La même chose dans un cadeau. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, en vérité, tu as un plaisir beaucoup plus profond que quand tu le reçois. On dit c'est le contraire. Ils disent, il a acheté 100 shekels un cadeau pour te faire plaisir, ça va coûter de l'argent, comment ça va me faire plaisir? Ben oui, ça va te faire plus plaisir parce que c'est toi qui donnes que celui qui reçoit. Chez les goïms comme ça aussi? Pareil. Le fait de donner est un plus grand plaisir que de recevoir. Or, justement, toute notre crise d'aujourd'hui, là, des appareils, la télévision, du cinéma, des iPhones, de tous ces trucs-là, c'est qu'on te met en position de recevoir, passif. Tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à recevoir. Donc, évidemment, automatiquement, comme tu reçois, ça ne dure pas longtemps, et donc tu es obligé de prendre une nouvelle dose. Alors que si je t'habitue à donner au lieu de recevoir, tu vas voir que tu as besoin de donner moins souvent, et tu as un plaisir beaucoup plus long. Et ça, c'est une grande clé dans l'éducation, dans tout le comportement. Donc il te dit ici, quand quelqu'un a arrêté d'avoir son délice dans le service de Dieu, mais qu'il l'a mis dans les choses de ce monde-là, automatiquement, il est soumis au Saramashki, donc on peut faire ce qu'on veut de lui. Donc les forces du mal peuvent l'attraper. Deuxième, Saraofim. Saraofim, c'est le Kané, on a dit Kané. C'est quoi Kané? C'est Kné Chochma, Kné Bina. C'est l'étude de la Torah. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ça veut dire, comme il a dit le monsieur là-bas, qu'effectivement, c'est la fonction de l'homme, l'intellect. L'homme a
un besoin de satisfaire son intellect. Le ta'anouk général, le plaisir général qu'il y a, il est beaucoup plus spécifique quand il est lié avec l'intellect. Quand quelqu'un il a un plus grand plaisir intellectuel que tout le reste. C'est un truc, un grand kiff, quoi. Un mot croisé que tu arrives à résoudre, une devinette que tu connais la réponse, ou une question où tu as une réponse, comme il dit le Rama, qu'il n'y a pas plus grande douleur qu'une question qui est laissée sans réponse. Tu aurais pu dire, il n'y a pas plus grande douleur que la soupe qui est froide, ou qui manque du sel, ou que tu t'es disputé avec ta femme. Parce que je sais, moi, tu aurais dit, il n'y a pas plus grande douleur que ça. Il te dit non, il n'y a pas plus grande douleur qu'une question qui est sans réponse. C'est-à-dire que chaque fois que tu as une question où il n'y a pas de réponse, c'est plus douloureux que n'importe quelle douleur autre. Ça fait que. Ouais, parce que la preuve c'est que, tu vois bien quand quelqu'un, tu préserves les malades, il va voir le professeur et tout. Quand le professeur lui explique ce qu'il a, il se sent mieux. En quoi ça change? Il n'a pas donné un médicament, il n'a rien fait. Mais le fait qu'intellectuellement, il sache où il en est, ça lui fait beaucoup moins mal maintenant. C'est pour ça que quand tu as du sang, qu'est-ce qui fait peur dans le sang? On ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est grave, c'est pas grave. C'est l'inconnu qui fait peur. C'est pas le vrai regard qu'on a sur la chose. Donc on te dit le Kné, Chochma, Kné, Bina, ça veut dire tu as le canet, tu as les bagues de la trachée artère. Ça veut dire, c'est le principe d'acquérir la sagesse et d'acquérir l'intelligence. Ça, c'est un délice qui n'a pas de prix. Et quand tu t'en fiches de ça, et comment tu l'acquiers, en réalité, c'est par la fatigue. Pas comme tu aurais cru, je te donne tout de suite la solution du problème. La solution du problème, je te donne tout de suite, tu n'as pas un vrai plaisir. Le vrai plaisir, c'est quand tu t'es cassé la tête et que tu as trouvé. D'où la problématique quand tu étudies la Torah, que si on te mettait tout devant toi sans rien faire, tu aurais un plaisir beaucoup moins fort que s'il y avait un sujet de rida, de devinette. S'il y a une devinette, qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai pas compris ce qu'il veut dire. En fait, tu te casses la tête et tu trouves, c'est beaucoup plus content que si déjà tu avais tout de suite la réponse. Ouais, bon, c'est ça la réponse, bon, d'accord. Donc, deuxième source qui amène les problèmes, c'est l'abandon de la recherche intellectuelle du juif dans sa Torah. Et troisième, Tsar Tabachim. On a dit tout à l'heure, Tsar Tabachim, c'était le monsieur qui tuait tout le monde, c'était le ministre de la Justice qui coupait les têtes. Ça, c'est la Retichat Damim, c'est le fait du sang. C'est quoi le sang? C'est l'énergie qu'on met dans ce monde-là. Quand tu te mets en colère, un truc qui va pas comme tu veux, tu te mets en colère. Le fait que tu t'enflammes dans quelque chose de permis ou d'interdit, c'est là qui fait la présence des forces du mal. Quand le fait de s'enflammer. Si tu fais toutes les choses avec froideur, comme tu fais les mitzvot avec froideur, tu fais les avérotes avec froideur, ça serait c'est bien. Autant le gars, c'est mort. Hein? C'est mort. Voilà, il est mort, mais au moins, même dans le mal, rien ne le tente. Dans le mal, rien ne l'emballe, dans le bien non plus. Hein? Qu'est-ce qui vaut mieux? Être mort ou être trop vivant? Être vivant dans tout. Hein? C'est pour ça qu'on te dit, tu sais que tu as ton sang qui remue pour tel et tel truc. Un type, il va dire, j'ai perdu 100 shekels parce que j'ai perdu 100 shekels, j'ai acheté un appareil, au lieu de payer 1500, j'ai payé 1600, j'ai fait avoir. Il s'excite tout seul. Le fait de faire bouillir son sang dans des choses inutiles, ça t'empêche de faire bouillir ton sang dans des choses qui valent le coup. Donc c'est ce qu'on appelle dans les livres de Moussa, la colère, le casse. Tu t'énerves, tu t'excites pour des tas de trucs. Comme on voit dans les matchs de
des matchs. Quelqu'un qui ne comprend rien au sport, ou qui ne s'intéresse pas au sport, il dit, mais ils sont fous, quoi. Il voit les gens, il voit les gens s'investir dans est-ce que Dortmund va gagner sur Buenos Aires? Il est comme un fou. Il a fermé le magasin pour aller voir plutôt le gars qui faisait un coup de dans un ballon. Alors il y a des milliards de gens qui sont tu te rends compte? Ils connaissent par cœur là, tous les joueurs et toutes les équipes. Et il y a des gens qui se disent, mais de quoi ils parlent? Je ne sais même pas de quoi ils parlent. Moi personnellement, quand je suis en taxi, un chauffeur de taxi qui écoute un match à la radio, je me dis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'écouter un match à la radio? Ce qui est intéressant, c'est de voir jouer. Mais non, il aime tellement ça que rien que d'écouter, il imagine tout déjà. Et il est comme un fou. Alors si ça te touche, toi aussi tu peux comprendre. Que même à la radio, un match de basket ou de foot, ça va l'emballer. Mais si toi tu t'en fiches, tu dis, mais complètement, tu vas de la tête. Un sport que tu ne regardes pas, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? D'accord? Et donc ça s'appelle Retichat Damim, avoir le sang qui bout. Alors tu peux avoir le sang qui bout pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et quand tu as le sang qui bout pour des choses qui n'en valent pas la peine, c'est le troisième ministre, c'est le Sarat Tabachim. Alors les trois ministres, quand tu les accumules, tu dois les transférer dans la Vodat Hashem. Le troisième, il inclut les deux, non? On a dit Sarah Mashkim, le Ta'anoug, le plaisir que tu mets. Le 3, il inclut les deux, parce que le Le troisième... 2, c'est la Torah. Le deuxième, Kamim. Sarah Aofim, c'est les Knei Chochma Klibina. Et le troisième, Sarah Tabachim, c'est le fait d'être bouillonnant dans des choses qui ne méritent pas. Ouais, mais ou qui méritent. Ouais, mais le troisième, tu fais pas bouillonner sur des choses que j'aime pas. Donc forcément, le troisième, il inclut les deux premiers. Non, tu vois des gens qui bouillonnent sans n'importe quoi. Le gars, il voit qu'il y a une promotion de tomates et il pousse tout le monde pour... Mais calme-toi, ça va. Même si tu as perdu la promotion de tomates, le monde ne va pas s'écrouler. Il y a des gens qui s'excitent pour n'importe quoi. Ça s'appelle Sarat Tabachim. Donc une fois que tu as donc transféré ces trois aspects psychologiques dans le bien, automatiquement, tu as affaibli le pharaon. Et donc, à ce moment-là, tu utilises ton glaive pour tuer aussi l'origine. Et à ce moment-là, le pharaon, il n'a plus aucune teneur, il s'écroule. Alors maintenant, tu vas dire, comment faire? Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais? Il a parlé pendant 1 heure, le gars. Il m'a gonflé avec les trois. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le iPhone, les filles et le football. Et qu'est-ce qu'il veut chez moi? Donc on te dit, chaque individu, chaque juif, chaque neshama, il y a écrit dans les Zohar qu'en fait, Dieu, la Torah et les juifs ne font qu'un. Kutsha berichu, oraita. Mais Israël, Kulochat. Nous faisons qu'une seule chose. Nous, la Torah et Dieu, nous ne faisons qu'une seule chose. Donc ça veut dire que ta vraie nature, même si tu crois que c'est pas vrai, que je t'ai saoulé pendant 1 heure, ta vraie nature, elle est effectivement d'aimer le service de Dieu. Le vrai ta'anouk d'un juif, c'est dans la Torah et les mitzvot. Comme on le voit malheureusement de plein de gens qui ont fait le tour de tout, quoi. Ils ont tout vu, tout lu, tout bu. Après, ils viennent, les tchouva, machin. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas comme la Torah. Ah ouais, d'accord. La sagesse, mes chers enfants, c'est de s'en rendre compte avant de faire le zouave. Parce qu'une fois que tu as fait le zouave, te rendre compte que c'était des bêtises, c'est pas très intelligent. C'est avant de les faire, les bêtises, que tu dois dire que c'est des bêtises. Et c'est dommage. Donc, même si vous pensez que ce que je vous ai raconté, c'était un discours inutile, rappelez-vous que le vrai délice, qui est la raison d'être de l'être humain, on le retrouve dans la Torah et les mitzvot. En malasot, on ne peut rien faire d'autre. C'est notre nature profonde, puisque nous sommes liés avec ça, c'est nous. C'est pas que c'est un truc
qu'on a inventé. Tiens, comment on va occuper les Juifs maintenant qu'ils vont sortir d'Égypte? Tiens, j'ai trouvé, on va leur donner la Torah, comme ça va les occuper. Pas du tout, c'est nous. Hein? Un Juif, il est profondément lié avec ça, c'est sa vie. Même s'il ne le veut pas. Même s'il ne le veut pas extérieurement. Donc c'est pourquoi les enfants, je ne suis pas venu vous faire de la morale, de leçon de morale, vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire dans la vie. Mais rappelez-vous qu'effectivement, vous devez essayer de mater vos trois ministres. Sarah Ophim, Sarah Tamachim, Sarah Mashkim, et transférer tout ce que vous avez envie de faire de pas Torani, dans quelque chose de Torani, vous allez voir tout de suite, il y a une différence, vous allez être différent, vous allez être autre. Et nous sortirons tous ensemble de cette caloute, puisque le pharaon, nous l'aurons dégommé en un instant. Amen. Bravo Abba, tu es un vrai Abba, tu es notre père.